On va rapidement aider la dame là rapidement. Et puis, on va rapidement aider une dame là. On va rapidement l'aider. On va voir ce qui se passe parce que là, c'est une situation unique et unique. C'est parti des frapponneurs. On va ici aller sur la page. Voilà. Soyez salués. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Nous allons très rapidement faire un direct chap. Besoin de la cause. Voilà, nous sommes concentrés sur beaucoup de points. Nous n'avons pas le temps. C'est le Boumi, le B52. Nous avons, j'espère que vous passez un très bon dimanche en famille. Hein. Et donc, nous allons très rapidement lancer un appel au niveau d'Abidjan, puisque la situation, elle est grave. Nous avons mis ici, sur notre page, la photo de M. Bouaké Fofana et de Raymond Goudou Belmond. Et donc, c'est les deux qui sont convoqués. C'est comme ça que nous faisons notre travail maintenant. Quand on convoque une personnalité en Côte d'Ivoire, on met sa photo ici et puis on lui parle d'espace ce que nous pouvons parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, sur les bancs des accusés, il y a deux ministres de M. Ouattara, qui aujourd'hui, il y a une situation qui, ma foi, je vous ai toujours dit, quand vous avez un problème là-bas au pays, n'hésitez pas de nous contacter, afin qu'on puisse mettre en exergue mettre en marche notre page Facebook, et de pouvoir renseigner, n'est-ce pas, la communauté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées de ce qui se passe au pays, dans certains cas. Et donc, nous sommes là pour ça, pour relayer l'information vraie. Soyez salués, le Boumi, le B52, le Frotomougou. L'homme à la crédibilité, à la parole crédible, l'homme toujours, au contenu toujours sincère. Le frapponneur, le B52. Foyobil, c'est comment? On est ensemble, Francky. On est ensemble. Zeto Cyril, Ami Kofi, Yao Kofi. On est ensemble. À pomper, à pomper, à pomper, pomper. On va attaquer un cas là. On va appeler parce qu'il y a une situation. Mireille, comment tu vas? Mon petit cœur. À pomper. Fratomougou. Voilà. Les Boumi. Les UBU International. Ou bien, à te sauver. À pomper. À Boumi. À Boumi. À Boumi. Ah, oui, ah, Pompé. Il va me saouler content de lui là. Non, c'est comme ça ici, c'est le frapponneur. Vous savez, j'avais très mal à la hanche, c'est pas passé là, mais là, ça va. Grâce à une potion, à la potion magique de Philo qui m'a mis sur pied. Ah, Pompé! À pomper, à pomper, pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Je vous transmets la joie. Je suis un homme de joie. Je vous transmets toujours la joie, la gaieté. Voilà. Je vous transmets toujours la joie, la bonté et la gaieté. Voilà. Donc, il faut pas toujours être constipé intellectuellement. Il faut souvent dégager. Quand tu passes, comment tu vois? Même quand tu vois que souvent tu as des problèmes, tu as des soucis, ne crains pas. Il faut toujours être dans la positivité. Suzanne, comment tu vas? Meike Dosso, comment tu vas? On est ensemble toujours. Ah, Pompé! Frotomougou. Ah, Boumi. Vous avez commencé à parler, elle est toujours dans la joie. Voilà. Distributeur automatique de joie. Voilà. Martine et Fatima. Ma petite chérie. Comment tu vas? Distributeur automatique de joie. Voilà. Les paracétamol. N'est-ce pas? Des activistes. Le Frotomougou. Les Soubadreke. Les mignons garçons de sa maman. Les mignons garçons de Martinez Fatima. Son grand frère chéri. Alors c'est parti. Ma chérie, comment tu vas? Nous avons été contactés par une famille en Côte d'Ivoire. Nous avons été saisis d'une situation en Côte d'Ivoire qui est vraiment incroyable, invraisemblable et digne d'un film 2 secondes. Hein, qui est incroyable, inacceptable et que l'on doit dénoncer. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu inondation au niveau de Yopougo Mikao. Et ce qui est bon, ce qui arrive à Makloklo, pas arriver à Maklakla. Voilà pourquoi, quand je sors sur des dossiers, que d'aucuns ne pensent pas que ça arrive aux autres et ça pas arriver à toi. Parce que autant ça arrive aux autres là, ça peut arriver à toi. Et donc, je suis obligé de sortir sur les cas. Vous avez compris, non? Donc, quand ça arrive à l'un, là, c'est que ça peut arriver à l'autre.
Et donc, que tu sois RHDP, que tu sois GPS, que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, quand tu as un problème, quand tu veux que je puisse en parler, faut pas te décourager, contacte-moi et je vais en parler. Que tu sois de n'importe quel parti politique, ici, là, il n'y a pas pour dire non, c'est GPS, il faut que non, non, non. Je ne traite pas que les dossiers de GPS. Tous les dossiers que vous avez les preuves. Vous pouvez me contacter, les chirurgiens de la toile, les docteurs de la toile, la tronçonneuse, les frapponneurs, les bimbi, 1420 les UBU international, sous les de Paris, les B52. Vous me contactez et puis vous faites ça propre. Et puis on ne paye pas, c'est cadeau. Voilà. J'aime bien ça. J'aime me donner, je donne de mon temps, de mon énergie, de tout pour mon pays, ma patrie, parce que je vous aime et je vous adore. Et vous me rendez ça très bien. Alors c'est parti. Bimbi, B52, le Frotomougou. Alors, nous avons été contactés par une famille en détresse. La préférée du Saint-Esprit. Là, tu rigoles seulement. Nous avons été contactés par une famille en détresse qui a besoin de vous. Et c'est à vous de partager. Parce que moi, j'ai la voix pour parler. Moi, je suis votre micro. Moi, je suis votre haut-parleur. C'est que vous avez en bas et que vous ne pouvez pas dire. Vous rentrez en sous de Paris et sous les pales. Je suis votre porte-parole. Et donc, votre rôle, c'est de partager. Mon rôle, c'est de parler. C'est moi qui porte les balles perdues. C'est moi qui porte les injures. Parce que je me suis sacrifié pour vous. Et je suis là pour vous. Alors, nous avons été contactés pour un dossier. Ce dossier, il est rocambolesque. C'est le corps d'un jeune homme qui est aujourd'hui séquestré en Côte d'Ivoire. Le corps d'un enfant qui pleure et qui crie justice, vengeance. Parce que l'État est une continuité. Parce que l'État, c'est que sont les ministres. Avant eux, il y avait des ministres. Après eux, il y aura des ministres. Parce que l'État est une continuité. Quand l'État faillit, c'est des êtres humains, il faut les interpeller. Quand l'État ne joue pas son rôle régalien, il faut interpeller l'État. Quand l'État est dans une défaillance, il faut interpeller l'État. C'est des personnes, c'est des femmes et des hommes qui incarnent l'État. Même si aujourd'hui, pour certains, nous ne reconnaissons pas ce régime-là, mais par contre, nonobstant, le régime, le pouvoir, l'État, il est géré. L'État est une continuité. C'est une affaire de tous. L'État doit parfaire les choses pour ne pas que ça vienne à quelqu'un d'autre. Alors, nous avons été saisis par une famille. Cette famille ne sait pas à quelle sait se vouer. Parce qu'elle n'a pas de débouché. Parce que les portes sont fermées. Parce que il faut quelqu'un pour parler. Les Gbimi. Pendant que les chaînes de télévision et de radio de Côte d'Ivoire sont occupées en train de faire du béret, sont occupées en train de faire, comment dire, la promotion de la nullité, de la médiocrité, la promotion, n'est-ce pas, des soudards, la promotion des vauriens, des pieds plats. Pendant ce temps, nous sommes ici pour porter la parole, la voix de ce peuple-là. Pendant que les chaînes de télévision sont préoccupées à faire leur audience, nous sommes là pour parler à ce peuple-là. Nous avons reçu cette information, qui est la suivante. Ce jeune homme que vous voyez, je vous montre la photo, son corps est aujourd'hui séquestré. Il est là. Le jeune homme que vous voyez, son corps est aujourd'hui séquestré dans les placards de la République. Et quand je parle comme ça, c'est avec beaucoup de tristesse. Parce que toute âme goûtera à la mort. Et quand je dis que son corps est séquestré dans les placards de la République, ce n'est pas normal que la parole d'État, la parole étatique n'a plus de valeur. Ce n'est pas normal que la parole d'État, qui doit être une parole sacrée, une parole respectable et respectée, cette parole, elle n'est plus respectée en Côte d'Ivoire. L'État ment. Et quand l'État ment, il y a problème. Et quand les familles sont en détresse, ils cherchent sous le de Paris. Alors, frères et sœurs, voici ce jeune homme qui est là. Je vais demander comment envoyer une photo plus claire que ça. Bah, ici, là, il m'a envoyé une capture d'écran, lui. Envoie-moi une photo plus claire du jeune homme là, s'il te plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Maman Valentine, tout mon respect. Le cœur. Serge Alain Kassi. Suzanne, merci là-bas, le cœur, merci. Merci. Bisous. On va appeler rapidement sa grande sœur au pays. C'est une situation qui s'est passée à Mikao. Souvenez-vous, en début de ce mois, il y a eu un éboulement et il y a eu des morts. Et parmi ces morts, il y a un jeune homme
le corps a été transporté, comment dirais-je, par les services de l'État de Côte d'Ivoire. La famille a voulu récupérer le corps d'un des jeunes hommes qui a perdu la vie tragiquement. Parce qu'il faut reconnaître que les personnes qui vivent dans les maisons qui sont situées dans les zones à risque, c'est pas par gaieté de cœur. Nous avons un déficit au niveau des logements sociaux. Nous avons un déficit parce que des personnes n'ont pas les moyens pour s'offrir un logement décent. Un Ivoirien, un toit. Cette promesse n'a pas été tenue. Frères et sœurs. Et ceux qui meurent souvent comme ça, il ne faudrait pas les en vouloir parce que ils ne veulent pas mourir comme ça dans ces conditions-là. Non. C'est pas leur souhait. C'est pas leur vœu de mourir comme ça. Et la nuit tombée, le jeune homme a perdu la vie parce qu'il n'avait pas le choix que de dormir là-bas. L'État, à travers ses représentants, est passé là-bas pour consoler les familles. Et l'État, à travers ses mandants, ses représentants, ministres, Raymond et Belmont et M. Sianou Fofana, sont passés pour consoler les familles. Et ils ont dit aux familles de ne pas récupérer les corps. Et que les corps vont être entreposés, ils vont les déposer où là, et après ils vont récupérer les corps. Les familles vont maintenant pour récupérer les corps, on leur sort des ardoises pharaoniques. Tu perds ta famille, tu es d'abord pauvre. Tu perds ton frère, tu n'as rien, absolument rien. L'État te dit non que récupère pas le corps, pour le moment on a besoin du corps. Et pendant ce temps, ils vont déposer le corps où? Dans une morgue. Et arriver là-bas pour aller récupérer le corps, on vous sort une facture de plus de 1 million et quelques de francs CFA. Et qui doit payer ça? C'est les parents qui n'ont absolument rien, qui tirent les diables par la queue. Alors que l'État a promis de pouvoir régler l'ardoise. Et actuellement, je vous parle, les corps sont séquestrés. Les corps, ils refusent de remettre les corps aux parents pour les enterrer dignement. Des gens qui ont perdu la vie dans les conditions tragiques. Les gens qui ont perdu la vie dans les conditions douloureuses. Au lieu que l'État accompagne ces familles endeuillées, ces familles éplorées. Les familles maintenant ont une double peine. La peine d'avoir perdu leurs enfants et la peine maintenant de ne pas pouvoir enterrer leurs enfants dans la dignité, dans l'honneur. Non, parce que l'État, à travers ses représentants, n'a pas respecté sa parole. Ils sont partis avec des projecteurs, des télévisions, des radios, avec leur page Facebook, faire des directs pour montrer à M. Ouattara qu'il travaille. Mais il faut que M. Ouattara le sache que ces ministres ont failli ici. Si la douleur des parents qui sont éplorés, si la douleur des parents qui ne savent pas qu'est-ce que c'est voué, on leur demande de payer des millions de francs CFA pour sortir le corps de leurs enfants. Des millions de francs CFA. Des familles qui n'ont absolument rien, qui sont pauvres. Voici ce monsieur qui est là. Son corps est actuellement là-bas. On refuse de remettre le corps à la famille. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que c'est là. Ils sont salés, maman Douchka. C'est monsieur qui est là. C'est le cas numéro 1 qui est là. Madame Raymond, Belmont, c'est Belmont ou Belmont là, je sais pas moi. Madame Belmont, c'est monsieur. Son corps est séquestré dans les placards de la République. Sa famille pleure. Restituez le corps de ce monsieur. Monsieur Siandou, monsieur Fofana, comment dirais-je? Il s'appelle quoi Fofana là? Il y a un autre Fofana, le monsieur qui est là. Vous êtes ministre. Vous avez promis à cette famille-là de restituer le corps. Et aujourd'hui, vous réclamez des millions aux familles. On va appeler ici la famille ici en direct pour qu'ils puissent nous expliquer ce qui se passe avec le corps de leurs enfants. Dina Belakri, partagez la vidéo, invitez vos amis. Tabagaté. Fangori, comment tu vas, Soro? On va ici appeler. C'est parti. Bimi. On va appeler Abidjan. Parce que la dame, on va l'appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. En direct, elle va nous expliquer la situation qui ne va pas. Ah, Pompé! Je suis dans le barrage. Mais elle n'est pas connectée. Oh. Je ne travaille pas comme ça, dis donc. Faut ramasser la tontine rapidement. Décroche. Oh là là. 2 secondes. Elle va nous expliquer ça en direct. Je n'ai pas appelé sur mon téléphone en direct. Non. Seigneur, oh là là. Oui, allô? S'il vous plaît, je vous appelle sur un autre numéro, il faut décrocher là, parce que faut décrocher sur l'autre numéro. Je vous ai dit que vous avez...
Non, sur l'autre numéro que je vous appelle là. Sur l'autre numéro, je vous appelle sur un autre numéro là. De côté chez un autre numéro, je vous appelle sur un autre numéro. Madame, il faut pas être distraite, madame. Hein. Allô? Oui, allô? Il faut rester concentré, s'il vous plaît. Je vous appelle sur l'autre numéro. Je vous appelle sur l'autre numéro là. Je vous appelle sur l'autre numéro. Il faut de côté, s'il vous plaît. D'accord, j'ai compris. On va essayer encore. Sois salué. Lino, comment tu vas? Allô? Allô? Oh. Oui, allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. S'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, reculez un peu. Reculez un peu. On va parler posément. On a pour 5 minutes. C'est très important parce que vous êtes, voilà, je vous ai déjà averti avant de vous appeler. Donc, mettez-vous à l'écart. On va parler tranquillement, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Je suis là, je... Oui, voilà, on voulait savoir. Allô? Je peux parler? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Nadège. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec votre frère? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez expliquer la situation par rapport... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je vais expliquer. Allez-y, on vous écoute. Jeudi nuit, le jour où il y a eu la pluie, il a mis KO. Oui. Mon frère était victime de la pluie. Et les gens de l'État ont passé chez nous là-bas pour voir le corps. Puisque nous-mêmes là, on avait des gens qui devaient venir prendre le corps au 17. Quand le corbier est venu, l'État a dit de ne pas toucher le corps. Ivocet va venir chercher. Là, Ivocet est venu chercher. Maintenant, lundi, on n'avait pas accès au corps. Maintenant, quand on est parti là-bas mardi, on nous a dit de faire des papiers. On a fini de faire des papiers. Et jeudi, mes parents vont là-bas, on nous donne un facture de 1 million. Bon, si on n'a pas fait vite pour enterrer, ça augmente. C'est là le parent maintenant qui est tout au village, il demande, mais l'État dit il va prendre en compte. Et ils disent non, que l'État n'a pas signé quelque chose là-bas. Donc chacun s'occupe de son corps. Donc tous ces victimes de Yopougon là, tous ces enfants, tous les corps là sont imposés là-bas. Ils attendent l'État. Et donc, on ne sait pas comment on va faire. Donc vous avez voulu, quand votre frère est décédé, vous avez voulu prendre le corps, c'est ça, non? Oui, oui. Pour l'enterrer. Ils n'ont pas encore enterré, il est encore là-bas. Non, je pose la question. Quand vous avez voulu, quand votre frère est décédé, paix à son âme, vous avez voulu prendre le corps, c'est ça, non? C'est ça, on voulait prendre le corps. Et eux, ils nous ont imposé Ivocep. Donc c'est Ivocep qui est venu ramasser le corps là. Et donc, Ivocep a pris, non, on se disait que c'est l'État parce que la ministre de Solidarité est venue, MCI est venue, TV5 est venu interviewer tout ça là. Donc c'est dit que c'est l'État qui va prendre le corps en charge. Puisque eux-mêmes ils avaient des tas de ça. Maintenant, notre grand surprise, maintenant, on va faire entretien de quoi maintenant? On nous donne un facture de 1 million. Mais... Donc nous ne comprenons rien. Donc les corps là sont encore là-bas. Ok. Voici madame Nadège qui nous appelle, son frère est décédé. Avant-hier, la semaine dernière à Mikao, il y a eu le fondement là-bas. Ils ont voulu prendre le corps, la famille a voulu récupérer le corps de son enfant pour enterrer leur enfant dignement. Ils ont dit non de ne pas toucher. La ministre de la Solidarité, la vidéo même avec moi, elle passait même sur les lieux, elle a même rendu hommage à un enfant même qui a perdu de toute sa famille, tout. La vidéo, elle est avec nous, mais comme il y a la musique dedans, ça peut bloquer notre page. Et donc, ils ont rassuré les parents, ils les ont garantis, ils ont dit non, ne touchez pas le corps, tout, on va vous restituer le corps plus tard. Mais quelques jours plus tard, ils vont aller pour prendre le corps pour les enterrer dignement. On les sort pour un seul corps, plus de 1 million de francs CFA. C'est une famille pauvre. Les personnes n'ont absolument rien. Ils vont prendre l'argent où pour pouvoir enterrer leurs enfants. Ils vont prendre l'argent où? Et encore, chaque fois que le corps reste là-bas, à la morgue, la facture ne fait qu'augmenter. Mais dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas laissé les parents, les familles prendre leurs enfants pour les enterrer? C'est une autre forme d'escroquerie, ça. Parce que s'ils avaient pris le corps de leur enfant pour aller enterrer, ils n'en seraient pas là. Puisque c'est des pauvres déjà. Ici, ils tirent les dents par la queue. Vous leur demandez de ne pas toucher le corps. Que vous avez bien du corps. Ok. Vous partez entreposer le corps ou, à l'Ivocep. Maintenant, ils veulent maintenant enterrer leur enfant. Vous les sortez maintenant des familles de plus de 1 million. Ils vont prendre où l'argent pour pouvoir payer?
Et actuellement, qu'est-ce que la famille décide? Vous avez décidé quoi maintenant actuellement? Donc, on a décidé de le faire mercredi, puisqu'on a fait de faire des cotisations. Voilà, on a appelé le village, des parents qui sont au village, on a fait de faire des cotisations pour l'enterrer mercredi. Bon, vous voyez, voilà. Selon mes informations que j'ai eues tout à l'heure avec un autre de ses camarades, ils me disent que actuellement la situation même financière, elle est compliquée. Ils sont obligés d'aller commander 1000 francs, 10 000, 5 000, comme ci, comme ça, pour pouvoir avoir... C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de l'argent. Entre funérailles qu'ils vont faire. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez envoyé les corps là-bas. Hein? C'est vous qui avez envoyé les corps là-bas à l'Ivosep. Ils ont voulu enterrer leurs parents. C'est comme les djoulas. Chez les djoulas, là, les musulmans. Quand quelqu'un meurt là, il n'y a pas question de Ivosep. En même temps, ils ne sont pas dans le problème. Bon, vous avez mis là-bas là-haut. Mais c'est à vous de payer, c'est pas eux de payer. Bon, maintenant, le corps là, le corps est séquestré, le corps est gardé. Et à chaque fois que, comment dire, chaque jour qui passe, la facture, elle augmente. Alors que eux là, ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Madame la ministre, Bellemonde, monsieur Fofana, monsieur le ministre, c'est Fofana quoi là, Bakari Fofana. Bon, qu'est-ce que vous devez faire pour ces corps qui sont là-bas? Parce que c'est pas une seule famille, hein, c'est plusieurs familles. Que vous avez demandé que les corps soient là-bas. Voilà pourquoi la famille m'a contacté afin d'interpeller publiquement que les corps sont séquestrés là-bas. On refuse de donner les corps et qu'il faut qu'ils payent des millions. Voici le problème qu'aujourd'hui on vous explique. Et quel message vous avez à lancer au ministre qui s'occupe du dossier là? Quel message vous avez à lancer? Quel message d'aide? Quel message d'aide? Allô? 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 Quel message d'aide vous avez à lancer au ministre, à la dame Bellemonde? Quel message vous avez à lui lancer? Mais ça, un réseau quoi. Vous demandez si quel message tu peux adresser quoi? À madame la ministre, à la ministre Bellemonde, quel message de soutien vous voulez par rapport à votre frère, par rapport au corps de votre frère? Quel message vous lancez au gouvernement? Actuellement, nous n'avons pas de moyens pour l'enterrer. Donc nous sommes en train de faire des cotisations parce que ses amis sont aussi en train de cotiser. Donc on prie que d'ici la date prévue, que les 1 million soient accomplis. Voilà, donc si la ministre peut nous aider, elle serait la bienvenue. On demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. Parce qu'il y a une même de mes voisines, c'est 4 personnes. Elle, sa maman, plus ses 2 enfants. Donc ils sont 4. Les corps sont encore là-bas. Eux, les parents attendent d'abord les nouvelles de l'État. Donc si ça dure comme ça, je ne sais pas quelle facture qui les attend là-bas. Voilà, donc c'est une doléance, on demande une doléance. Puisqu'on n'a pas demandé Ivosep, ils nous ont imposé. Donc on leur demande de nous aider. C'est tout ce qu'on demande à l'État. Merci beaucoup ma soeur Suzanne, merci beaucoup. Et ton frère s'appelait comment? Ton frère s'appelait comment? Ton frère s'appelait comment? Allô, ton frère s'appelait comment? Allô? Ton frère s'appelle comment? Oui? Ton frère qui est décédé, il s'appelle comment? Il s'appelle Dalouaga Serge Pacom. Dalouaga Serge Pacom. Mes condoléances. À plus tard. Mes condoléances. Nous sommes devenus, c'est devenu, comment dirais-je, très facile de prendre, comment dirais-je, Ivosep pour siphonner dans la poche des Ivoiriens. Ivosep est devenu une caisse noire. Parce que je me souviens qu'il y a des personnes même qui ont, même les cercueils sont imposés à Ivosep. Je dis bien, les cercueils sont imposés à Ivosep. Ivosep est devenu une caisse noire. C'est-à-dire que même si le corps... Ah non, non. Je suis en direct, frère, je suis en direct. Ivosep est devenu une caisse noire. Sans pitié, sans compassion, sans retenue. Je dis bien, sans pitié, sans compassion, sans retenue. On prend des corps, on va mettre à Ivosep et on impose aux familles de payer. Mais des personnes qui n'ont même pas de moyens. Vous-même là, dans Boribana où ils sont morts là. C'est-à-dire que dans les conditions où le monsieur est mort là. Vous avez vu que c'est les zones insalubres, les zones inondables. Bon, s'ils avaient les moyens, ils seraient à Cocody et à l'abri. Hein. Ils seront ancrés chez vous là-bas. Hein. Ils seront à la Riviera ou bien ils seront à Sini Mafia. C'est parce qu'ils n'ont pas de situation, qu'ils se retrouvent dans les situations, dans les conditions comme ça, cataclysmiques, et que la mort vient les retrouver là-bas. Vous ne pouvez pas encore surfer sur la misère de ces parents-là. Ils ont voulu récupérer leur corps pour aller enterrer. Vous avez dit non, vous ne voulez pas qu'ils laissent Ivosep faire. Donc l'État va se substituer. Mais maintenant l'État va se substituer
Ils se retrouvent maintenant qu'ils vont récupérer les corps pour les enterrer dignement. On leur sort des factures pharaoniques de plus de 1 million. Parce que n'oubliez pas qu'elle a perdu son petit frère. Mais il y a des familles qui ont perdu 4 personnes. D'autres ont perdu, combien de personnes? Mais ceux-là, qui ont 4 corps là, ça fait plus de 4 millions. Ils vont sortir l'argent où? Ceux mêmes qui vivent dans les zones précaires, dans les zones insalubres. Et ils vont sortir l'argent où? Plus de 4 millions pour sortir 4 corps à Ivosep. Ça, c'est une escroquerie déguisée. Je suis désolé. C'est une escroquerie déguisée. C'est la partie du film qui me fait mal. C'est la partie du film là qui me fait mal. C'est-à-dire que s'il y a 10 corps, ça fait 10 millions pour Ivosep. Donc ceux qui meurent dans les conditions comme ça, bizarroïdes, dans les conditions exécrables, ceux qui meurent à cause des éboulements, à cause de l'échec patent, notoire, l'échec frappant de votre politique de construction, ben c'est de votre faute. C'est de votre faute si aujourd'hui, il y a un déficit de logement à Abidjan. Et quand les gens meurent comme ça, ça vous incombe la responsabilité. Je dis bien, quand les gens meurent dans les conditions comme ça, l'État est responsable. C'est à vous de mettre des logements sociaux pour les démunis en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, un toit. 25 000 francs par mois. C'est sorti où? C'est parti où? Si vous avez mis en place cette politique, cette promesse creuse, cette promesse, comment dirais-je, irréalisable, en disant un Ivoirien, un toit, 25 000 francs par mois, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Chaque Ivoirien allait contracter un prêt. Et puis aller avoir une maison à 25 000 francs par mois. Mais vous avez échoué lamentablement. Les gens vont dormir dans les taudis, même dans les coins, ils savent qu'ils peuvent perdre la vie. Donc ça vous incombe la responsabilité, celle-là. Et mieux, des personnes perdent la vie, vous partez là-bas avec les chaînes de télévision, et vous prenez les corps, parce que pour vous, tout est l'argent. Tout est l'argent. Vous voyez l'argent partout. Il y a 10 morts, ça fait au moins 10 bâtons pour Ivosep. Ah bon? Ah bon? Il y a 10 morts, ça fait 10 bâtons pour Ivosep. Donc vous calculez que l'argent, quand on arrive de prendre les corps à Ivosep, et après, qui paie la facture? Si vous avez laissé les parents, les familles prendre les enfants aller enterrer, on n'en serait pas là. Alors, dans vos ministères, vous avez des budgets pharaoniques. Vous avez des budgets là-bas qui ne servent absolument à rien. À faire des cérémonies, à faire des colloques qui ne servent absolument à rien. Alors, il faut dégager de l'argent afin de sortir ces cadavres qui sont là-bas. Il faut dégager dans votre budget là. Ben, vous avez des budgets à ne rien foutre. Vous avez payé à ne rien foutre. Je suis désolé. Vous avez payé à ne rien foutre. Parce que, quand on parle d'un ministère de la solidarité, mais où est la solidarité qui est là? Où est la solidarité? Dès l'instant, un pauvre perd la vie et que le corps se trouve à la morgue, la famille doit s'endetter encore pour pouvoir entraîner la personne. Où est l'essence et la définition? Solidarité là, c'est où? Ah bon? Et vous profitez de ça, vous limez le porte-monnaie des pauvres Ivoiriens. Nous disons non. Nous disons non. Si votre politique comment dirais-je, de construction de logements sociaux est une politique qui a échoué lamentablement, et c'est visuel, il faut être, comment dirais-je, il faut être bonne pour ne pas voir, sinon cette politique elle a échoué lamentablement. Vous ne pouvez pas séquestrer les corps de ceux qui ont perdu la vie à cause de votre échec. Quand les Ivoiriens dorment dans les taudis, mais c'est de la faute de qui? Quand les Ivoiriens n'ont pas de toit, c'est la faute de qui? De l'État. Quand l'État échoue, c'est ça. Donc c'est votre échec. D'abord de un, ne nous poussez pas à parler. Hein. Ne nous poussez pas à parler. Parce que, voilà pourquoi moi j'aime creuser les choses. J'aime creuser les choses. C'est trop facile, on vient avec les caméras. Nous avons dit à la population de ne pas habiter ici, parce que ce n'est pas... Mais ils vont habiter où? Chez vous? Ils vont habiter où? Chez vous? Est-ce que, même si on vous demande, est-ce qu'il y a des centres sociaux en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des centres sociaux en Côte d'Ivoire où on passe le soir pour aller prendre les familles démunies, pour aller les loger? Quand vous les chassez, vous les demandez de partir, ils vont dormir où? À la Belle Étoile? Vous nous expliquer ça? Quand vous les chassez, de là, ils peuvent même mourir. Mais, parce qu'il faut être fou. Il faut être vraiment malade. Il faut avoir un problème psychiatrique pour savoir que tu dois dans un endroit, tu vas mourir. Mais au risque de la vie, ces personnes, ils dorment. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que l'échec est patent. Parce que c'est vous qui avez échoué à leur proposer une autre offre de logement. Si l'offre était là, on n'en serait pas là. Avec les éboulements, les gens qui meurent par-ci par-là. Mais au-delà de la douleur, et au-dessus de la douleur, vous venez encore ajouter des factures pharaoniques, exorbitantes, de plusieurs millions, pour des familles qui sont pauvres et très endettées.
comme les pays très pauvres et très endettés. Et pendant ce temps, vous roulez dans le beurre. L'argent du beurre, la crémière, la vache et le pâturage. Pendant ce temps, vous mangez les caviars, des tartares, vous avez des domestiques et tout chez vous. Et pendant ce temps, vous vivez au conseil de l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans la fin, dis donc. Alors, l'interpellation est lancée ici en voix en direct. Vous ne pouvez pas surfer sur la misère et la souffrance par ceux qui perdent la vie dans les éboulements en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tantôt, pour ne pas me répéter, c'est à cause de votre échec de politique de logement. Personne ne peut accepter de dormir dans un poulailler avec des poulets. Mais si tu le fais, c'est parce que tu n'as pas le choix. Et donc, en amont, vous avez échoué, et en aval, vous venez encore réclamer des millions sur les cadavres de votre échec. Je vous ai déjà interpellé, hein. Je n'irai pas loin. Vous savez que j'ai une clarté, j'ai une bonne visibilité, une bonne lisibilité de la situation, et je peux le développer pendant plus de 2 heures. Je m'arrête là pour le moment, et vous interpellez, vous les 2 ministres là, maintenant et en direct. Bellemonde et le monsieur Fofana là. Bouaké Fofana. Je vous interpelle ici et maintenant. Vous ne pouvez pas demander aux familles d'aller déposer, de ne pas toucher au corps de leur famille, puisque si les enterraient, si ils prenaient les corps, les dépouilles de leurs parents, ils ne vont pas revenir à la vie. Mais c'est vous qui avez pris les dépouilles là pour amener à Ivosem. Pour faire quoi? Est-ce que tout ce temps, pendant ce temps où nous parlons là, vous avez ramené les corps là-bas, est-ce qu'ils sont réveillés? Ils sont ressuscités? Donc il faut arrêter d'emmerder les gens. Hein. C'est quand on n'a pas envie de parler de vous, vous cherchez toujours, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous aimez que je vous braise. Au lieu de chercher toujours à sortir de mes griffes, vous trouvez toujours une occasion pour venir rentrer dans mes griffes. Cette dame-là qu'on appelle Bellemonde, je ne parle pas d'elle ici. Mais quand je vois que la politique est tordue, nous on met en place. Si vous voulez travailler et ne pas être dans mon collimateur, faites votre travail tranquillement. Il y a des ministres que je n'attaque pas. Parce que je sais que bon, je n'ai rien contre eux, je les laisse travailler tranquillement. Mais dès l'instant, il y a un cas comme ça, je suis obligé de sortir. Et c'est comme ça. L'accusé, c'est Bellemonde et M. Bouaké Fofana. Vous n'avez pas joué votre rôle. Il est temps de vous rattraper et de permettre de favoriser à cette famille éplorée à cause de votre échec de politique de logement. Si tu as vu qu'il y a éboulement et que les gens dorment dans des conditions comme ça, là, c'est parce que vous n'avez pas assuré. Et donc, si vous n'avez pas assuré, là, au moins, vous assurez les services après-vente. Ou bien, alors, il faut faire tout possible pour pouvoir libérer les cadavres de ces personnes-là. Mais, Madame Bellemonde, je vais monter sur une vidéo, chère madame. Vous avez ici dit qu'il y a un monsieur qui a perdu, il y a un jeune homme sa famille a perdu plus de 4 enfants. On va lire ici. On va lire ici. Que le jeune homme, ses parents, plus de 4 sont partis. Mais, chère madame, si les 4 sont partis là, le jeune homme, il est maintenant orphelin. Lui a pas 4 millions où pour aller sortir les cadavres de ses parents. Il a perdu sa mère. Il a perdu ses frères et sœurs. Lui-même là, c'est un jeune, il est mineur. Donc, lui va prendre l'argent où pour aller prendre le corps de sa mère pour aller enterrer. Ils sont logiques là, dis donc. Ils sont logiques. Mais souvent, vous faites la politique comme des amateurs. Et ça ne m'étonne pas de faire des amateurs. On vous nomme à des postes à responsabilité et vous n'avez pas cette manie-là. C'est pour aller faire les cérémonies à l'emploi fini, aller dans les baptêmes, dans les mariages, pour nous emmerder. C'est ça, vous êtes fort. Mettre les fonds de teint de 10 kilos, de 100 kilos sur votre visage. C'est ça votre fort. Mais on dit de travailler sur le terrain. C'est très pour les Ivoiriens. J'ai pas envie de vous engueuler ici. Donc, mais on va vous montrer une vidéo ici. Ça veut dire quoi ça? Mets dans la fête du nom. Voilà. On va essayer aller. On va essayer écouter vous-même. Parce qu'il y a une vidéo qui passe là. Attends. Voilà. C'est la nuit là. Et ok. Madame Bellemonde, on va essayer voir vous-même. Vous allez voir que, vous allez dire que les familles sont vraiment démunies, tout. Mais où est passée la solidarité, madame? Hein? Et monsieur, vous n'êtes pas la seule, hein? Il y a votre collègue, monsieur Fofana, là. Bouaké Fofana, je sais pas quoi, là. On est sur votre site internet, là. On est sur le site du ministère. Votre ministère, là, on est sur votre site qui est là. Chacun peut voir. Ministère de la solidarité. Où est la définition de la solidarité ici, là? On va ici taper. C'est parti. Bimoui, B52. Regardez ici, là.
Princesse. Le petit orphelin. Écoutez, voilà. Lui, c'est un petit orphelin. Madame Bellemonde, vous parlez du petit orphelin. Mais ce petit-là, vous-même, vous allez nous dire le nombre de personnes qu'il a perdues. Mais vous allez nous expliquer comment lui peut enterrer ses parents. C'est-à-dire que chaque corps, c'est plus de 1 million. Comment lui va enterrer ses parents? C'est-à-dire qu'il est orphelin, il a perdu tout le monde. On va vous écouter. Madame Bellemonde. J'aime bien votre travail, mais cette fois-ci là, c'est pas bon. Tu es en train de zaïr là. On va t'écouter. Le petit orphelin aujourd'hui qui a perdu sa mère et sa soeur et ses nièces se retrouvent aujourd'hui sans famille. Ils ont vu leur maison détruite. Voilà. Suite à un éboulement de terrain. Voilà, merci beaucoup. Mais madame, chère sœur, tu sais que moi je t'aime bien, mais qui aime bien châtie bien. Mais attends, toi-même tu nous dis ici, hein, tu nous dis que le petit a perdu sa mère, il a perdu sa famille, tous les membres de sa famille. Il est aujourd'hui orphelin. Mais dis-moi, il prendra l'argent où pour aller payer chaque corps 1 million? Non, sérieux. L'enfant va prendre l'argent où pour enterrer ses parents. Donc finalement, comment dirais-je, votre Ivocep va garder le corps. Le temps qu'il puisse avoir un travail en Côte d'Ivoire, où on sait que la jeunesse, n'est-ce pas, tire les diables par la queue au niveau de l'emploi. On sait qu'au niveau de l'employabilité, il y a un manque criard d'offres. Et donc, pendant que ce jeune homme va trouver un travail décent et cotiser, parce qu'avec les SMIC qui a 70 000 francs CFA, je vois tellement combien d'années va prendre pour pouvoir cotiser 1 million, surtout à ce moment-là. Hein. Mais imagine-toi dans 5 ans. Donc, on va faire un calcul. Là. 70 000 francs CFA, le SMIC, par an, ça fait combien? Ça fait 840 000 francs CFA. Ça peut même pas payer même, comment dirais-je, le corps de sa mère pour sortir de l'Ivocep. Et donc, vous-même, vous nous avez fait vous nous avez décrit que le jeune homme, il est orphelin, il n'a plus personne. Vous prenez sur vous la responsabilité d'envoyer le corps à Ivocep. Et vous réclamez à ce petit-là de venir payer la somme de 1 million par personne, membre de sa famille. Il n'y a pas l'argent où? Non, sérieusement, il n'y a pas l'argent où? C'est quand même logique. C'est quand même logique. C'est-à-dire que vous faites vraiment tout pour pouvoir acculer le peuple de Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, votre patron, le président Ouattara, M. Ouattara, il allait acheter un avion à plus de 110 millions de dollars, avec chambre à coucher, salle à manger, salle de conférence, tout dedans. Et pendant ce temps, on maintient, on séquestre des cadavres dans les placards du Ivocep. On dit qu'il faut payer pour des familles, pour un orphelin qui n'a plus rien. Pour des familles qui sont extrêmement, je dis bien extrêmement et dangereusement pauvres. C'est-à-dire que la pauvreté là est endémique. Tellement qu'eux tirent les diables par la queue. Vous là, 1 million c'est rien pour vous. C'est là des petits déjeuners. C'est l'argent de quoi? De mascarade. De votre mascarade ou rouge à lèvres là. C'est ça, c'est votre argent de rouge à lèvres. Mais eux, ils ne sont pas dans la même disposition financière que vous. Vous devez trouver une solution. Je pense que l'interpellation a été limpide. Je pense qu'il n'y a pas eu d'agressivité verbale. Il y a eu, n'est-ce pas, des touches de votre défaillance. Il y a eu des touches de votre incapacité totale à pouvoir trouver une solution pérenne face à la situation de ces familles éplorées. Ministère de la Solidarité. Alors, que veut dire solidarité? Nous allons voir ici, dans le dictionnaire, dans le dictionnaire, la définition de solidarité. Parce que je pense que votre ministère de la Solidarité a une définition. Solidarité. Fait d'être solidaire. Je dis bien solidarité. Définition. Le fait d'être solidaire. Les relations entre personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle. Solidarité professionnelle. On continue. On va... Attends, on va Larousse. On va aller sur Larousse. Larousse, mais c'est mieux, non? Voilà. Mettez le cœur et puis partagez la vidéo. Rapport existant entre des personnes qui ayant une communauté d'intérêt sont liés les uns aux autres. Il existe une solidarité entre les membres de cette profession, littéraire, rapport d'indépendance entre les choses, solidarité entre les phénomènes, sentiment d'un devoir moral envers les autres, membres d'un groupe, fondé sur l'identité, des situations d'intérêt, agir pour la société, pour la solidarité. Modalité d'une obligation s'opposant à la division,
d'une créance ou d'une dette divisible par nature et permettant à chaque créancier d'obtenir l'entier paiement, solidarité active ou l'obligeant chaque détenteur à payer la totalité de la dette. On continue. Partez la vidéo, partez la vidéo. Faut aller au fait. La solidarité, c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. La solidarité, c'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille ou vivent dans la même ville, le même pays, sur la même planète. Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. Madame Raymond Belmonde, être solidaire, c'est le sentiment et c'est le contraire d'être égoïste. Alors, vous avez un ministère qui plus est de la solidarité. Et ce ministère devient égoïste. Et mieux, ce ministère tourne le dos à la souffrance, à la misère. C'est vous qui devez porter et aider. Il ne suffit pas d'aider vos copains, vos copines du quartier, vos amis du village. Il ne suffit pas d'aider votre entourage. Vous travaillez pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour tout le monde. Dans toutes les chapelles politiques, GPS, PDCI, RPI, RHDP, PPACI, partout. Vous travaillez pour tout le monde. Vous ne pouvez pas catégoriser. Vous ne pouvez pas faire plaisir à vos copains, coquins, à vos camarades. Et pendant ce temps, ceux pour qui vous avez été nommés sont en train de crier. Sont en train de vous... le cœur plein, n'est-ce pas, de douleur. Les larmes dans les yeux. Rougis, pardon. Par, comment dirais-je, la souffrance, la tristesse de perdre un être cher. Ces personnes sont obligées encore de venir encore supplier sur la toile le rôle régalien qui vous est dévolu. C'est pourquoi vous êtes nommé. C'est pourquoi vous êtes payé. C'est pourquoi aujourd'hui on vous appelle Madame la ministre et Monsieur le ministre Bouaké Fofana. C'est votre rôle et vous devez l'assumer. Vous devez boire les calices jusqu'à la lit. Ben c'est au nom de ça que vous avez des passeports diplomatiques. C'est au nom de ça, vous avez, comment dire, vous vivez au crochet de l'État de Côte d'Ivoire. Vous ne payez pas le courant, vous ne payez pas l'eau, vous avez tout gratuitement pour vous. Vous avez des budgets pour vous. C'est au nom de cette misère-là. C'est parce que il y a également des personnes de cette classe-là, sociale, que vous avez un poste. Et vous devez assumer. Si vous avez accepté d'être des ministres de ces rangs-là, solidarité et de quoi là, vous devez être également en phase avec votre nomination. Tango, tous mes respects. Qu'on a le dit, on est ensemble. Les frappons a assez trop parlé. Ce message doit passer et atteindre, n'est-ce pas, l'objectif principal, qui est de demander à Madame Raymond Belmonde et Monsieur Bouaké Fofana de pouvoir retirer, n'est-ce pas, le scellé qu'ils ont mis sur le corps de ces personnes qui sont mortes à cause d'un échec total, patent, lamentable et irrévocable de leur politique du logement en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.